Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mardi 16 juillet. Donc mardi 16 juillet, ce sera la Saint-Carmel. Donc je ne sais pas si vous connaissez Carmel, moi non. Donc voilà, bonne fête et puis bon anniversaire si c'est le jour de votre anniversaire. Moi j'ai une pensée pour ma petite grand-mère qui est au ciel, mais voilà, c'était son jour d'anniversaire. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et puis on va regarder ce qui vient vers nous pour ce mardi 16 juillet. S'il vous plaît, mes anges me guident. Vraiment de tout mon cœur, j'espère que vous allez bien. Parce que je ressens vraiment, je sais pas vous, mais c'est quand même assez, c'est compliqué, c'est lourd, c'est... Et puis j'ai envie de dire qu'il faudrait couper toutes les informations aussi. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes anges me guident. Alors, une carte pour commencer. Peut-être qu'on en aura plusieurs s'il faut compléter. Ok. Alors, la conscience. La conscience. Ah, une élévation, on me dit. La conscience, l'élévation, l'ouverture du chakra coronal. Peut-être faire les choses en conscience. D'accord, ok. Alors, attendez, j'ai le petit livret qui est là. Je vais regarder. Conscience. Alors, c'est le numéro combien? Il n'y a pas. C'est pas noté. D'accord. Alors, c'est par ordre alphabétique. Non plus. Ah, bah super. Pourtant, c'est bizarre. Alors, je vais regarder par... mais de toute façon, moi, ce qui me vient, c'est réagir en conscience. Faire en conscience. C'est ce qui me vient, moi. Bon, Daniel, super. Conscience, 70. Alors, oui, c'est ça. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une météore, conscience. Ce soin vous permet de conscientiser les racines d'un blocage dont vous ne parvenez pas à vous extraire. Donc c'est ça. Peut-être on nous demande de s'enraciner, de faire de l'ancrage pour pouvoir visualiser, pour pouvoir un blocage qui peut être peut-être inconscient. Ou quelque chose, oui, que vous n'arrivez pas à extraire. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas, ça reste toujours dans vos pensées. Et peut-être que c'est ça qui vous empêche d'avancer. Le fait de procrastiner. Le fait de... le conscient n'arrive pas à passer au-delà de ce cap. Bon, on va en tirer une autre. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes anges me guident. Merci. Ok, merci. Vous voyez, ça va avec. Hein. Désintéressé, oubli. C'est-à-dire qu'il faut oublier ce qui n'arrive, qui est toujours dans votre tête. Alors, est-ce que c'est une page que vous n'arrivez pas à tourner? Est-ce que c'est le fait de... Oui, là, on vous demande d'oublier. On vous demande d'oublier quelque chose.
Par contre, j'ai ce puits, la profondeur. Ben oui, il y a une... Ok. La profondeur... cette carte vous signale qu'une partie de vous se sent délaissée. C'est pour ça. Le mental. Alors, parce que des fois, alors c'est difficile des fois à accepter, c'est que on amène à nous, par rapport à nos pensées, par rapport à nos actes, par rapport et donc du coup, c'est ça qui nous empêche d'avancer. Vous signale qu'une partie de vous se sent délaissée. Une personne à qui vous tenez ne vous donne pas de nouvelles ou semble s'éloigner. Elle vous indique que votre enfant intérieur se sent seul et qu'il aurait besoin que vous vous occupiez de lui durant cette période. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que ça peut être un souvenir d'enfance? Est-ce que c'est parce que on a du mal à dépasser peut-être sa nostalgie, peut-être quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé, qui vous a... Et là, du coup, on s'oublie. On s'oublie, on se sent peut-être seul, on se sent peut-être mal aimé, on se sent... Et là, on vous dit de... Et peut-être que ça vient de votre conscience. D'accord? Eh oui. Donc là, il faut vraiment positiver, tourner la page, comment dirais-je, mettre le livre dans la bibliothèque, et puis on passe à un chapitre nouveau. Moi, je pense que c'est ça. Et peut-être justement, on n'arrive pas à avancer parce que il faut passer ce cap. C'est comme si, vous savez, je ressens comme si que vous êtes, il y a un pont, d'accord? Et vous êtes d'un côté. Et on vous demande seulement d'aller de l'autre côté. D'accord? Mais vous n'y arrivez pas parce que, comment dirais-je, vous n'arrivez pas, vous vous posez trop de questions, vous avez peur de l'inconnu, peur peut-être peur de vous tromper. Et donc, du coup, eh bien, on s'oublie soi-même. On s'oublie soi-même. Mais pour moi, c'est son inconscient qui empêche. Vous savez, cette petite voix, par exemple, des fois, vous avez envie de faire quelque chose, puis, je sais pas, il y a à l'intérieur de vous en disant, mais non, oh, surtout pas. Bah oui, mais si, cette voix-là, elle est contradictoire. Ça peut, l'ego aussi, hein. Qui fait, c'est pas facile, hein. Par exemple, je sais pas, vous êtes à un travail et ça ne vous plaît plus. Ça commence à vous, c'est pas, c'est plus épanouissant, vous vous ennuyez. Et puis en fin de compte, vous savez que pour cela, il faut en chercher un autre ou aller vers un autre travail. Puis vous vous dites oui, mais non, parce que j'y arriverai pas, puis c'est pas bien, puis voilà. Et donc du coup, vous le faites pas. Et du coup, vous oubliez ce qui pourrait vous faire vibrer. Du coup, on s'oublie, on s'éteint. Alors, ça peut être aussi, inconsciemment, le fait que vous avez remémoré des choses de notre enfance. L'enfance ressurgit. Quelque chose qu'on a essayé d'enfouir avec un mouchoir, eh bien, ça remonte par moments à la surface. Bon. Mais moi, je ressens pas comme du négatif, hein, je ressens plutôt du positif, dans le sens que, pour moi, je ressens une élévation, d'accord? Une élévation de la conscience. Ce qui fait que, ouais, c'est ça. Alors, vous voyez, c'est peut-être autour de vous. Alors, est-ce que, vous savez, des fois, malheureusement, ou heureusement, parce que c'est toujours un apprentissage, peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui, indirectement, consciemment ou inconsciemment, plombent votre énergie, plombent votre environnement, d'accord? Et ce qui fait que ça vous remémore toujours le côté... vous savez, quand on a été petit enfant et qu'on vous a toujours dit de toute façon, tu feras rien,
tu arriveras à rien. Après, vous avez pris votre revanche, mais indirectement, inconsciemment. C'est dans notre petit coin de tête. Et c'est bizarre, c'est ce que je ressens qu'on est dans cette énergie-là ce mardi. Mais vous allez réussir, vous allez vaincre, oui. C'est juste un petit moment. Après, c'est, je veux dire, je vous l'ai dit, c'est ce qui émane autour de nous aussi. Hein. C'est ce qui émane autour de nous aussi, hein, qui fait que. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez. Donc là, on va avoir des nouvelles. D'accord? Pour ce mardi, on va avoir des nouvelles. On va avoir des nouvelles de quoi? Des nouvelles par rapport à un changement, des nouvelles par rapport à un déménagement, des nouvelles par rapport à un déplacement. Peut-être qu'il sera retardé. Peut-être qu'il sera retardé. Là, j'ai l'agent immobilier, le notaire, toutes ces personnes-là. Ça peut être aussi une personne que vous avez rencontrée parce que j'ai quelque chose de nouveau, sentimentalement ou amicalement, d'accord? Une personne un peu plus jeune que vous, qui présente bien, qui prend soin de lui. Et comment dirais-je, donc il peut y avoir une invitation de cette... Alors c'est peut-être une invitation qui est retardée. Peut-être que vous devez vous y rendre, ou la personne veut... Il y avait un déplacement. Pour moi, il y a un déplacement qui est peut-être retardé, lié à une invitation. D'accord? C'est juste retardé. Ou peut-être que ça a été retardé et ça y est, vous allez y aller. D'accord? Donc là, j'ai l'argent. Alors, on peut avoir des nouvelles par rapport à l'argent. Peut-être, est-ce que vous attendez des nouvelles par rapport à un crédit? Est-ce que vous attendez des nouvelles par rapport à une succession? Ça peut être aussi par rapport à un héritage. D'accord? Là, on a des nouvelles liées à l'argent. Donc, ça peut être une promotion aussi. Donc, voilà. Là, alors, ça peut être une personne que vous avez rencontrée, qui, je dirais, qui est assis financièrement. Ça peut être aussi de l'argent lié à un papa. Et vous allez me dire, mais Daniel, mon papa est décédé. Mais c'est peut-être un héritage ou c'est peut-être un papa qui vend quelque chose et qui va vous en donner une partie. D'accord? Donc là, il y a des tracas, des soucis, des inquiétudes. Très, très prochainement. Donc, vous voyez, il y a la dame de carreau. Alors, est-ce que c'est votre papa? Vous vous souciez pour votre papa parce que je dirais que votre papa, c'est un papa généreux, c'est un papa gentil. Et est-ce qu'il a rencontré quelqu'un, une nouvelle amie ou peut-être qu'il est avec une personne qui pour vous... ne vous convient pas parce que peut-être qu'elle est un peu intéressée ou parce que vous avez l'impression qu'elle n'aime pas votre papa à sa juste valeur. Ouais. Donc là, j'ai envie de dire, c'est ça. Je pense qu'il y a une rivalité pour moi aussi. Une rivalité peut-être entre femmes. Ouais. Là, j'ai envie de dire que, vous voyez, il y a bien des personnes, et c'est pour ça, je vous dis, je ressens... C'est bizarre, est-ce que... alors, ça peut être aussi des disputes, des conflits, des choses qui vous ont fait mal, que vous n'arrivez pas, à digérer, que ça ressasse tout le temps. Alors, peut-être que, vous voyez, vous avez un papa qui se désintéresse de vous et qui peut-être vous oublie, et donc, du coup, vous avez l'impression que, voilà... pour moi, je ressens un homme hein, qui est autour de personnes très intéressées. Donc, vous allez bien avoir des nouvelles. Alors, il y a des nouveaux projets. Alors, est-ce que c'est... Je vous dis, est-ce que c'est votre papa ou... Après, ça peut être vous. Hein, ça va être vous qui avez rencontré quelqu'un, mais l'ex est toujours dans les parages ou...
ou certaines personnes sont toujours dans les parages de ce monsieur, mais il y a des nouveaux projets pour vous. Il y a des nouveaux projets, il y a des projets d'amour, il y a des projets peut-être professionnels, mais il y a des nouveaux projets, d'accord? Mais on voit bien que, est-ce qu'il y a de la méchanceté, est-ce qu'il y a de la jalousie, est-ce que, vous savez, des fois, quand on est heureux et quand ben, ça porte... ouais, il y a des blocages. Ces personnes-là, il y a des blocages. Alors, est-ce que c'est dû à l'héritage qu'il y a des blocages ou est-ce que c'est... Il y a un problème. Là, pour moi, il y a un problème. Il y a des personnes très, très intéressées. C'est à cause de l'argent. Hein. C'est pas très, très beau. Donc voilà, la fille, la sœur, la meilleure amie. Alors là, j'ai le travail, mais j'ai encore l'argent. J'ai le travail, j'ai encore l'argent. C'est bizarre, mais là, je ressens peut-être... Est-ce que vous avez rencontré une personne sur un lieu de travail? Parce que je pense que cet homme-là, qui est pour moi, qui est généreux, qui est solaire, qui est protecteur, qui est bienveillant, pour moi, autour de lui, il y a des mauvaises personnes, d'accord? Et j'ai envie de dire pour moi, cette personne-là veut des projets. Mais je pense que ces personnes-là mettent des bâtons dans les roues. Hein. Alors, est-ce que ça peut être l'ex-famille, hein, qui fait que ben, ça va être compliqué ouais, il y a les papiers. Pour moi, je pense que c'est par rapport à un héritage. Est-ce qu'il y a une belle-mère? Est-ce qu'il y a... et vous, les enfants, je sais pas. Très compliqué. Je pense que si vous voulez, cet homme bon là, cet homme bon et autour de lui, alors est-ce qu'ils se rencontrent? Est-ce que je vous dis c'est son ex-famille? Mais autour de lui, c'est pas cool. Hein. C'est vraiment très intéressé. Vous voyez, et vous, ça vous angoisse, ça vous stresse. Alors peut-être que vous avez une fille en commun, d'accord? Là, c'est la nouvelle vie qu'il est en train de peut-être de vivre. Moi, je dirais non. Moi, je pense que c'est vous qui avez peut-être rencontré cet homme, mais que lui, il est dans un cafouillage. Est-ce que justement, on voit bien que de toute façon, le mental, là, le mental, alors est-ce que justement, regardez, si on regarde là, on vous dit désintéressez-vous et oubliez. Donc, si ça vous parle, on voit bien, réagissez, pour moi, en toute conscience. Donc, prenez ce qui vous parle. Hein. Allez, on va mettre sur celle-ci, évidemment. Sur celle-ci, sur celle-ci et sur celle-ci. Donc, il y a bien des nouvelles d'un homme qui est assez indépendant, qui est assez cultivé, qui est pour moi assez financièrement, qui a beaucoup de culture, qui aime son indépendance. Peut-être qu'il a des origines étrangères, peut-être une personne qui n'habite pas dans le même département que vous. Oui, c'est ça, regardez. Alors, ça peut être lié à une maison, d'accord? Est-ce que c'est une maison qui est en vente? Est-ce que c'est... On voit bien de toute façon, c'est ou lié à une maison, ou lié à la famille, d'accord? Ça peut être aussi une personne, le nouvel amour, comment dirais-je, ou ça peut être l'ex. Mais pour moi, c'est de la rivalité sentimentale. Bon, voilà. Donc, ce qui est bien, c'est ça qui est génial, c'est que en fin de compte, ces personnes-là, eh bien, ils vont rien pouvoir faire parce que j'ai j'ai l'as de trèfle. Voilà, super. Super. Vous allez dépasser tout ça. Ouais, il y a bien un changement, un déménagement, un voyage, un déplacement, d'accord? Donc, tout va rentrer dans l'ordre. Est-ce que tout ce qui a été bloqué, peut-être que c'était une maison par rapport à un héritage qui était bloqué depuis longtemps, qui était, je veux dire, voilà, tout va rentrer dans l'ordre. Bon, là, j'ai pas la signature, hein, évidemment.
J'ai pas la signature, mais j'ai la réussite totale. Peut-être par rapport à la famille, peut-être par rapport aux sentiments, mais j'ai envie de dire, voilà. Peut-être que c'était un monsieur qui était très bon, mais qui était enfoui dans quelque chose comme une emprise, je ressens, d'accord? Et l'amour, peut-être la nouvelle rencontre, hein, dit-on, va déjà l'emmener sur un autre chemin. Moi, c'est ce que je ressens. Et peut-être que justement, c'est vous qui allez en faire partie. Je dirais que de toute façon, toutes les personnes qui ont essayé de... Comment je vais vous dire ça? Qui ont essayé de... Alors peut-être de faire mal, hein, eh bien, pour moi, ils vont pas réussir. Il y aura bien des nouveaux projets. Pour moi, cette personne-là va se relever. D'accord? Allez. Bon, ben, je ne sais pas vous, mais on avait du très, 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 très beau soleil très tôt. Et moi, ça y est, il y a la pluie. Bon, ben voilà. Bon, là, j'ai la santé, j'ai la famille, j'ai la spiritualité. Allez, pour mardi 16. Alors là, j'ai la tristesse, bien sûr, mais mais je ressens plutôt la prière, la foi. Garder la foi, on me dit. Allez, on y va. Donc là, j'ai envie de dire que peut-être pour certaines personnes, il y en a qui vont reprendre leur indépendance, d'accord? Là, j'ai la figure paternelle, hein, j'ai la figure paternelle, mais j'ai la figure, comment dirais-je, d'indépendance. La force, l'énergie, l'autorité, d'accord? Donc, il y a quelque chose qu'on va apprendre. Ça peut être aussi une formation, d'accord? On est à une formation pour reprendre son indépendance. On a peut-être quelque chose qu'on va apprendre... Est-ce qu'il y a une hospitalisation aussi, hein? On peut apprendre une hospitalisation par rapport à un papa. Est-ce qu'on peut apprendre... il y a une formation, quelque chose de caché aussi. D'accord? On peut apprendre quelque chose. Alors, je vous dis, c'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est par rapport à un héritage? Parce que là, c'est tout. C'est le fait comment dirais-je, tout ce qui est juridique aussi. D'accord? Donc, on peut apprendre quelque chose. Ça peut être aussi le fait aussi qu'on prend de la hauteur par rapport à une formation. D'accord? Pour reprendre son indépendance. J'ai envie de dire, peut-être que vous avez décidé de vous reprendre en main ou de reprendre des études ou d'aller en formation pour pouvoir avoir oui, une nouvelle formation. C'est ce que je ressens. Donc, vous voyez, il y a le fait qu'on renaît. D'accord? Mais par contre, vous voyez, il y a des blocages. Est-ce que c'est nous qui nous donnons des blocages? Là, j'ai une renaissance. Après, évidemment, ça peut être la fin de quelque chose. D'accord? La tristesse, le deuil. Évidemment, on est tracassé, il y a des blocages. Donc, peut-être que justement, on est dans une période où on est bloqué. On n'arrive plus à penser. On n'arrive plus parce que on n'arrive pas à remonter une situation. Donc là, j'ai les finances, la fluidité, les discussions, les solutions. Donc là, je dirais qu'au niveau des finances, des solutions sont trouvées. D'accord? Les solutions sont trouvées. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que c'est peut-être ça aussi, hein? Il y a quelque chose qui se termine et vous vous tracassez par rapport aux finances. Donc là, il y a quelque chose qui est coupé, tranché. D'accord? Mais ça peut être aussi le fait qu'on récolte ce qu'on sème. Ce qu'on a semé. D'accord?
C'est ce que je ressens. Vous voyez, des fois, on a semé des choses parce que, voilà, fallait couper peut-être aussi une situation. Et là, du coup, on va bientôt en récolter les fruits. Donc, c'est vous. Donc, peut-être couper une relation avec une femme. Peut-être que c'est vous, madame, qui a coupé cette relation, une relation. Donc, vous allez bien avoir des nouvelles. Des nouvelles peut-être par rapport à un enfant. Peut-être des nouvelles par rapport à quelque chose qui va débuter, démarrer. Quelque chose qui est en gestation. Peut-être que vous avez coupé une situation, coupé un contrat, coupé une pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? Bon, ça peut être des nouvelles d'un enfant aussi. Donc, là, j'ai la croix. Donc, ça peut être la foi, je vous dis. Ça peut être évidemment la tristesse, hein, évidemment. Mais vous voyez, avec ce soleil, c'est ça. On me dit, c'est comme si on me disait, continuez à prier, continuez à prier, continuez à y croire. C'est vraiment ce qu'on me dit là. Et avec le soleil, ben, c'est justifié. C'est-à-dire que plus vous allez y croire, plus vous allez peut-être prier, peu importe, c'est votre façon à vous, votre cœur, toute l'énergie, toute l'intention que vous allez y mettre, d'accord? Eh bien, vous allez y aller vers la lumière. Vous y allez vers la lumière, regardez. Alors, peut-être grâce à une amitié, d'accord? Peut-être grâce à une amitié, peut-être grâce, comment dirais-je, oui, la fidélité. Il faut garder la foi. D'accord? Il faut vraiment garder la foi. Je ressens aussi, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être de la tristesse, alors liée à la santé d'un animal, d'accord? Mais pour moi, il y a quelque chose de beau, d'accord? Mais je ressens peut-être aussi, grâce à la spiritualité, grâce à la prière, grâce, eh bien, j'ai envie de dire, peut-être avec des nouvelles connaissances, d'accord, amicales, qui sont peut-être des personnes très spirituelles, des personnes qui sont très éveillées, qui vont vous emmener vers cette lumière. D'accord? C'est ce que je ressens. Ouais. Donc, c'est peut-être un homme. Il y a le bonheur, voyez? C'est bizarre, c'est comme si je vous sentais que vous avez quitté une situation, mais vous allez vous relever, hein, vous allez aller vers la lumière et le bonheur. Grâce à la fidélité peut-être de cet homme, d'accord, qui est très spirituel, qui est très, ouais, qui est très généreux, c'est ce qu'on me dit. Donc là, j'ai des contrats, il y a des signatures. Hein. Des signatures, il y a des engagements sentimentaux. Hein. Il y a des demandes en mariage, il y a des mariages, il y a des contrats. Hein, ça peut être un contrat qui vous tient à cœur aussi. Hein. Peut-être que vous avez fait une demande professionnelle et que, en fin de compte, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc là, il y a bien des signatures. Ah, il y a des choix à faire, vous voyez, justement, il y a des choix à faire. Ça vous tracasse un petit peu, d'ailleurs, ces choix. Il y a de la jalousie autour de vous, donc attention. Peut-être prenez des décisions tout seul ou toute seule, d'accord? Parce que je dirais que il y a des personnes qui font peut-être bonne mine et c'est pas vrai. Mais ça peut être aussi, le serpent, c'est aussi la transformation. C'est-à-dire que cet engagement, j'ai envie de dire, vous savez, là, vous avez un choix. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation, vous avez tout ce qu'il vous faut, je dirais, peut-être, mais vous n'êtes pas plus heureuse que ça. Et il se peut que vous avez l'occasion de changer votre vie. Donc, du coup, vous êtes dans un dilemme, vous êtes dans un choix. D'accord? C'est quelque chose qui vous tracasse un petit peu. Mais j'en dirais que c'est que des soucis passagers parce que ça va vite passer et vous pouvez être dans une transformation. J'ai envie de dire que grâce à ce choix, il y aura une transformation. Vous allez vous transformer. Donc là, il peut y avoir un changement professionnel. Il peut y avoir un déménagement. Ça peut être aussi quelque chose de juridique. Est-ce que vous êtes en procédure, je ne sais pas, avec votre employeur? D'accord? Parce que là, j'ai la loi quand même. Ça peut être un changement de travail, hein, d'accord? Vous allez peut-être changer votre travail. Est-ce que vous allez vous mettre à votre compte? Ou est-ce que, en fin de compte, vous avez trouvé un autre travail? Il y a un changement.
Ça peut être aussi le fait que... alors je ressens, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez changé de stratégie? Est-ce que vous avez changé d'avocat? Est-ce que vous... Il y a un changement là. Alors, est-ce que parce que vous avez adopté... c'est pas le fait mais j'ai certaines peut-être ruses. Comme si vous avez changé les choses. La stabilité, les disputes par rapport à un courrier. Retrouver une stabilité. Là, c'est bizarre, je ressens comme si vous avez fait des examens, alors ça peut être gynécologique, d'accord? C'est ce que je ressens. On reçoit des examens, on reçoit des nouvelles par rapport à ça. Et il y a une stabilité. Parce que j'ai les étoiles, d'accord? Ça peut être aussi... peut-être par rapport à ça, alors je ressens de conflit, je ressens de la colère, d'accord, mais grâce peut-être à ce courrier, parce que vous l'attendez, donc c'était peut-être un courrier que vous attendez, c'était peut-être quelque chose dont vous attendez, et qui fait que ça va être des bonnes nouvelles, d'accord. Donc là j'ai la lune, ok. Ouais, ça. C'est bizarre, hein, mais c'est quelque chose qui vous tracasse, d'accord? Ça rejoint un peu ces cartes-là. Hein. J'ai envie de dire le soir, les illusions, les intuitions par rapport à un voyage, à un déplacement, d'accord? Une rencontre dans un lieu public, les relations sociales. J'ai envie de dire qu'il y a un changement. Là, pour moi, il y a un changement pour vous. Il y a des nouvelles opportunités. Il y a des nouvelles opportunités dans votre foyer. Je pense, est-ce que c'est le fait d'avoir déménagé, le fait de changer d'endroit? Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Moi, pour moi, il y a... Alors, est-ce que ça peut être un départ un soir aussi? Je ressens comme une nouvelle vie, une nouvelle opportunité qui est peut-être due à un déplacement, qui est peut-être due le soir, la nuit, l'intuition, hein. La carte de la voyance aussi. Hein. Il y a des nouvelles opportunités grâce à des relations sociales. Hein. On fait des nouvelles rencontres pour moi. Il y a des nouvelles opportunités. Alors, ça peut être des nouvelles opportunités par rapport à la famille, par rapport à la maison. Le fait de changer d'endroit aussi. D'accord? Mais ça, je crois que c'est ça. Ça revient un petit peu à ces deux cartes-là. C'est-à-dire qu'il faut tourner la page de quelque chose pour pouvoir avancer. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, un petit message. Alors, celle-ci, allez. Oui, c'est ça, regardez. Vous souhaitez voir avec clarté. Prenez un rendez-vous avec l'opticien céleste, l'archange Raphaël. Je demande à ouvrir mon canal de clairvoyance. À ouvrir mon canal de clairvoyance. C'est ça, pour voir plus clair. Parce que c'est vrai que des fois, on veut changer les choses, mais on voudrait savoir qu'est-ce qui va venir après, qu'est-ce qui va arriver. Donc là, on va vous aider pour justement ouvrir ce chemin, pour pouvoir avoir connaissance de l'intuition qu'on prend le bon chemin, tout simplement. Allez. Et l'archange Michael vous enveloppe dans un cocon de lumière bleu outre-mer avec ses ailes pour assurer votre protection divine. Vous êtes en sécurité. D'accord? Donc voilà, tout va bien.
D'accord? Il faut peut-être se poser, peut-être prendre des décisions. Je pense que là, c'est une journée où peut-être laisser passer le passé, fermer le livre, euh, fermer une porte pour pouvoir ouvrir la porte vers l'avenir. Laisser le passé pour pouvoir visualiser le futur. C'est ça, en gros. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petites lumières. Surtout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Plein de pouces. On active la petite cloche sur le côté. Comment dirais-je? On s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Un petit message de bienveillance, pourquoi pas. Si vous désirez une consultation avec moi, sur le déroulé de cette vidéo, vous avez affiché plus avec 3 petits points. Vous cliquez dessus, vous avez mes coordonnées. Je réponds très vite. Et comment dirais-je, enfin très vite. Si je suis en consultation, on va prendre. Mais bon, dans la journée, c'est sûr, vous avez la réponse. Et puis, comment dirais-je, je vous souhaite une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci.